Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Région des Savanes, Kpenja-l'Ouest bouleversée par une attaque au drone et un enlèvement. La région de Kpenja-l'Ouest, dans l'extrême nord du Togo, est sous le choc. Le mercredi 9 avril 2025, le village de Djinanjianjoaga a été le théâtre de deux événements dramatiques, révélateurs de l'aggravation de l'insécurité dans cette partie du pays. Une attaque inédite au drone explosif visant un poste avancé des forces de défense et de sécurité, FDS, suivie, quelques heures plus tard, de l'enlèvement troublant d'une femme veuve. Deux faits qui témoignent d'une escalade préoccupante de la menace djihadiste dans cette zone frontalière. Une première attaque au drone sur le sol togolais. Tôt dans la matinée, un drone kamikaze a pris pour cible le poste opérationnel des FDS à Djinanjianjoaga. Il s'agit de la première incursion de ce type recensée sur le territoire togolais depuis le début des hostilités dans le nord. L'engin, chargé d'explosifs, a causé plusieurs blessés, dont 4 dans un état critique, selon les premières informations disponibles. Ce mode opératoire marque un tournant. L'usage de technologies jusqu'ici rarement vues dans le théâtre togolais du conflit semble indiquer un renforcement des capacités des groupes armés opérant dans la région. Des rapports non officiels, circulant depuis début avril, faisaient déjà état de livraison de matériel militaire aux groupes djihadistes. L'attaque de mercredi en constitue une illustration glaçante. L'inquiétante montée en puissance des groupes armés. L'apparition de drones armés dans les opérations des groupes extrémistes pourrait bouleverser l'équilibre fragile de la sécurité dans le Nord. Ces dispositifs, difficilement détectables et plus complexes à contrer, rendent les défenses traditionnelles des forces togolaises vulnérables. Ce développement souligne également les failles persistantes dans le contrôle des circuits d'approvisionnement transfrontaliers, qui continuent d'échapper aux autorités. Cette montée en sophistication des attaques exige une adaptation rapide de la stratégie militaire togolaise, tant sur le plan technologique qu'organisationnel. Après les engins explosifs improvisés, EI, les drones armés deviennent une nouvelle menace à prendre en compte dans les opérations de sécurisation des zones sensibles. Un enlèvement qui sème la peur. Comme si la violence de la matinée ne suffisait pas, la soirée du 9 avril a été marquée par un second événement tragique, l'enlèvement d'une femme dans le même village. Il était environ 21 h lorsque des hommes armés auraient enlevé la veuve d'un civil tué par les djihadistes un an auparavant. Cet acte, inédit dans la zone, soulève de nombreuses interrogations. Pourquoi cette femme en particulier? Est-ce une vengeance ciblée, une tentative d'intimidation à l'égard de la population locale, ou un prélude à des pratiques de recrutement forcé? Les motivations exactes des ravisseurs restent pour l'instant inconnues, mais les hypothèses ouvertes sont lourdes de sens. La symbolique est forte, toucher directement une femme, seule, déjà victime collatérale d'un conflit armé, c'est frapper le tissu social à son cœur. Jusqu'ici, même si les civils étaient exposés, les femmes semblaient relativement épargnées par des actions aussi directes. Ce rapt pourrait annoncer une nouvelle phase dans la stratégie de terreur mise en place par les groupes extrémistes. La terreur comme stratégie d'usure. Cette double offensive technologique et psychologique traduit une volonté claire de briser les résistances, non seulement militaires mais aussi civiles. En visant à la fois une position militaire et une habitante, les assaillants cherchent à démontrer leur capacité à frapper où et quand ils le souhaitent. La peur devient une arme, tout aussi efficace que les explosifs ou les balles. L'impact psychologique sur les communautés est profond. La méfiance s'installe, les liens de solidarité s'effritent, et la population, déjà éprouvée par des années d'instabilité, vacille face à l'ampleur et à la nature des menaces. Un silence gouvernemental de plus en plus pesant. Dans ce climat d'inquiétude croissante, le silence officiel tranche avec la gravité des faits. Alors que la fondation Konrad Adenauer a récemment publié un rapport alarmant sur la situation sécuritaire dans les savanes, le gouvernement togolais continue de communiquer de manière parcellaire, entretenant un flou devenu difficilement tenable. L'écart entre les récits officiels et les réalités du terrain alimente la frustration des populations locales, qui se sentent abandonnées. Ce décalage pourrait bien affaiblir davantage la légitimité de l'État dans ces régions frontalières, où l'absence de réponse claire ou de protection efficace pousse certains habitants à fuir, tandis que d'autres sombrent dans un sentiment d'impuissance. Conclusion, une situation qui exige un sursaut. Les événements du 9 avril à Djinanjianjoaga ne peuvent être réduits à de simples faits divers tragiques.
Ils illustrent une dynamique sécuritaire en pleine mutation, où les groupes armés gagnent en audace, en moyens et en capacité de nuisance. Face à cette montée des périls, une réponse urgente, cohérente et multidimensionnelle s'impose, renforcement du renseignement, modernisation de l'équipement des FDS, coopération sous-régionale renforcée, mais aussi attention portée aux besoins de protection et de résilience des populations civiles. Dans ce contexte, le silence ou l'inaction ne sont plus des options. Le Togo est confronté à une guerre insidieuse qui évolue. Et c'est tout l'édifice de sécurité nationale qui doit aujourd'hui se réinventer. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.